Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une notion très importante qui est la notion d'adresse IP. À savoir, une adresse IP sert à identifier d'une manière unique une machine connectée au réseau. Alors, on va créer une application sans interface graphique, c'est-à-dire une application avec interface console. On va la nommer par exemple mon adresse. Cette fois-ci, on va laisser create main class coché. On se trouve alors directement avec le code que vous voyez. C'est un fichier Java qui contient une classe principale main. Je vais me placer ici sous package afin d'importer le package JavaNet ou bien java.net qui contient toutes les classes nécessaires au développement des applications réseau. Donc, j'ai ajouté import java.net, donc import pour dire importer le package en question. Ensuite, je vais me placer ici et commencer à écrire mon petit programme. Maintenant, quel est l'objectif de cette application? En réalité, on veut afficher l'adresse IP de notre machine. Alors, je vais commencer par déclarer un objet IP de la classe inetAddress, à savoir inetAddress est une classe qui définit les adresses IP et particulièrement je vais utiliser la méthode getLocalHost qui permet donc de récupérer des informations sur la machine locale. On constate qu'il y a un petit souci juste à gauche de l'écran et il s'agit juste d'ajouter le traitement de l'exception, donc je vais choisir ce long statement with try catch. Maintenant donc mon instruction est placée dans le bloc try et l'exception que peut lever la méthode getLocalHost, c'est bien unknownHostException, bien sûr c'est prédéfini, donc le traitement est directement inséré ici et en réalité il s'agit d'un message d'erreur qui sera affiché dans la console. Alors premièrement, je vais afficher un IP dans la console. Pour cela, je vais utiliser la méthode system.out.println. Et afin de récupérer le nom de la machine, on va utiliser la méthode getHostName. Bien sûr, le résultat est affiché dans la console. Aussi, j'ai ajouté une instruction qui permet d'afficher l'adresse IP. C'est la méthode getHostAddress qui permet de le faire. Maintenant, on va lancer l'exécution. Voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Donc, AIP, elle contient finalement deux informations, qui est le nom de la machine, suivi par un slash, et ensuite une certaine information. Cette information, c'est bien l'adresse IP. En réalité, cette valeur 127.0.0.1 est une adresse IP spécifique qui correspond à l'adresse IP dite de boucle locale. C'est l'adresse IP affectée par défaut à une carte réseau. Bon, pour le nom de la machine, ma machine porte le nom Toshiba-PC et mon adresse IP, elle est affichée ici séparément du nom de la machine, donc grâce à l'utilisation de la méthode getHostAddress. Donc on peut constater que l'adresse IP contient 4 parties séparées par des points. En réalité, une adresse IP tient sur 32 bits, donc j'ai 4 octets. Chaque octet est représenté par un décimal et les 4 décimaux sont séparés par des points. Alors on parle de notation décimale pointée. Maintenant, je vais relancer l'exécution après avoir connecté au réseau Wi-Fi. Donc, vous constatez que mon adresse IP a changé. Il s'agit de mon adresse sur le réseau Wi-Fi qui me permet d'avoir accès à Internet. Bien sûr, chez vous, vous pouvez avoir d'autres adresses IP différentes de la mienne. Ça, c'est normal. Donc, pour vérifier, j'ai lancé l'invite de commande. J'ai tapé la commande ipconfig. Je vais essayer de chercher cette adresse IP dans les informations fournies. Alors, je la trouve ici.
Donc, l'adresse IP version 4, c'est bien 192.168.1.3. Donc, c'est mon adresse sur le réseau Wi-Fi sans fil. C'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention.